Guadeloupéennes, Guadeloupéens, cette année 2017 a été une année particulièrement difficile et éprouvante. Nous avons été durement frappés par des événements climatiques sans précédent, gravant pour longtemps dans nos mémoires et celles de nos frères de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et de la Dominique des images terribles. Nous sommes vulnérables et cela nous oblige à réussir notre transition écologique et de faire des îles de Guadeloupe des îles durables. Cette année fut marquée également par la disparition de pans de notre patrimoine immatériel, à travers des personnes qui ont porté ce pays, comme Café Mansoso, Lucien Legras, que notre société ne doit ni oublier, ni manquer d'honorer. Enfin, l'image saisissante de notre CHU, en proie avec les flammes, nous a pétrifiés. Je profite encore une fois pour féliciter et remercier le personnel du CHU, les pompiers, les forces de l'ordre, les militaires, enfin tous ceux qui se sont investis dans cet élan de solidarité. Une année difficile, mais qui a révélé toute notre solidarité face aux épreuves du temps. Nous avons su faire face ensemble, car nous sommes un pays de résilience qui a toujours su se relever à chaque moment difficile de son histoire. Pour cette nouvelle année 2018, je vous appelle une nouvelle fois à plus unir nos voix en un bouquet de cris et d'énergie pour relever ensemble les défis du futur. Tout d'abord, en concrétisant les projets pour rendre notre territoire plus attractif, résolument engagé sur la route du vert et du bleu et qui reposera à terme sur un rééquilibrage vertueux et assumé de notre région. Tout cela en poursuivant l'investissement pour l'amélioration du réseau routier, le désenclavement numérique sur l'ensemble du territoire et dans les îles du Sud, la réalisation du marché d'intérêt régional, du barrage de Moreau, le bus des mers pour un transport innovant et durable, mais aussi la construction du nouvel hippodrome de Saint-Jacques, la cité scolaire de Maybridge et l'accompagnement des communes de l'archipel que j'ai visité tout au long de l'année. En matière de formation, les bons chiffres salués par la ministre du Travail viennent récompenser nos efforts. Nous entendons les poursuivre avec une exigence renforcée à destination du public en situation de handicap, sans oublier notre jeunesse et nos aînés. Ce nouveau modèle doit être vecteur de prospérité. Rendre notre territoire attractif, c'est surtout nous appuyer sur notre atout majeur, le tourisme durable, qui doit profiter à tous. 1 million de touristes en 2020, c'est un objectif possible et réalisable. Un tourisme durable que nous voulons plus innovant et diversifié. Nous n'y parviendrons qu'en préservant notre patrimoine naturel. La pointe des châteaux, les chutes du Carbet, la Soufrière, nos plages, et j'en passe. En 2018, nous devons être au rendez-vous des grands événements qui braqueront les projecteurs sur la Guadeloupe. Je pense notamment aux 40 ans de la Route du Rhum. Ce sera aussi l'occasion pour nous d'exposer au monde tout notre savoir-faire. Au moment où de nombreuses compagnies aériennes investissent notre ciel, nous ouvrons les portes de la Caraïbe, de l'Amérique du Nord et très bientôt du Sud. Nous devons saisir l'opportunité du contexte géopolitique qui s'offre à nous pour asseoir notre stratégie de développement. Je félicite toutes celles et tous ceux qui ont contribué à promouvoir notre pays, à tous ceux qui se sont particulièrement illustrés cette année sur la scène nationale et internationale. Nos artisans, nos chercheurs, nos ingénieurs, cinéastes, nos chanteurs, nos sportifs, nos start-up, sur qui nous devons continuer à investir pour les faire émerger, mais surtout durer. Avec une pensée pour nos agriculteurs et surtout nos pêcheurs qui ont été particulièrement éprouvés. Chers compatriotes, pour réussir ces défis, il faut une collectivité régionale aux finances assainies. Il faut également renforcer le dialogue social. C'est l'une des clés de notre réussite. Je recevrai dès le premier trimestre 2018 l'ensemble des représentants syndicaux des travailleurs et les organisations patronales. Enfin, nous ne parviendrons à réussir la Guadeloupe sans résoudre définitivement le problème de l'eau. J'en appelle à la responsabilité de chacun pour sortir rapidement de la situation de crise que nous connaissons. Un élu responsable, comme nous l'avons fait en 2017, c'est plusieurs millions d'euros que la région Guadeloupe investira aux côtés des collectivités
dans leur projet de financement de travaux pour l'eau. Mes chers compatriotes, chers parents, permettez-moi pour conclure de vous demander de lever les yeux au-delà des difficultés d'aujourd'hui, vers les espoirs de demain, pour converger ensemble vers le même intérêt, celui de construire sereinement la Guadeloupe. Et cela sans oublier, comme nous y invitait Guy Tyrolien, qu'à force d'amour, demain il fera jour. Bonne et heureuse année 2018 à vous et à vos proches. Si nous voulons, si nous envie, nous qui arriver ensemble. C'est qu'à nous qui doit être parlé dans nous. Merci.